parce que je l'ai pas non plus complètement gagné, quoi. Il y a un côté de, c'est de l'argent que j'ai par survie, quoi. Et je vois bien que le rapport que j'ai à l'argent, c'est celui-là. C'est que je, cet argent-là, je peux le dépenser dans la nourriture, dans le loyer, par exemple, ou dans des transports ou ce qui est d'ordre de la culture en général, mais comme des livres. Mais par contre, quand j'ai la même somme, même une somme beaucoup moins forte, à investir ailleurs, par exemple dans bon, ce qui revient souvent, matériel informatique, par exemple, ou je sais pas moi, bon, un truc qui est assez intime, j'en sais rien, comme ça avait le cas, bon, c'était plutôt des choses qui sont liées à la sexualité, par exemple. Euh, Bah tout de suite, même si c'est des toutes petites sommes, eh ben, c'est pas légitime pour moi d'utiliser ça. Comme si je j'avais pas le droit de l'utiliser. Hein, il y a un rapport à l'argent qui fait que cet argent-là, je n'autorise pas à l'utiliser. Alors est-ce que c'est parce que quelque part, c'est quelque chose de global et que cet argent-là, quelque part, c'est je m'autorise pas parce qu'il y a un habitus un petit peu qui m'autorise pas à le dépenser, ou est-ce que c'est parce que ceci, cet argent-là, c'est pas le mien et que donc du coup, on me le prête un peu quoi, donc je l'utilise pour ce pourquoi on me le donne inconsciemment, mais que je peux pas non plus le gaspiller n'importe comment. Et là, ça faisait ça pour le RSA, ça faisait que, en fait, j'étais dans une situation où un peu trouble où ce statut changeait quoi un petit peu, et donc euh, je me suis dit voilà bon, j'attendais d'avoir 25 ans, et à 25 ans, c'est le truc là que je dis qui est un peu tabou parce que c'est le RSA, c'est censé être un truc pour les gens qui sont très très pauvres, etc. Mais en même temps, bah, enfin, je vais pas non plus jouer la victime, hein, mais j'ai l'impression quand même que ces questions-là du travail, c'est des questions qui me touchent profondément, qui me font profondément peur aussi, et donc moi je veux pas être lié à des questions de culpabilité là-dedans en fait. Voilà, j'ai à comprendre qu'est-ce qui se joue derrière ça. Et bon, ça va quand même assez loin dans ma psyché, donc c'est un truc, voilà. Euh, dans un monde où le travail est violent, dans un monde où c'est la guerre contre l'État, bon, quelque part, j'ai- je crois que c'est cette culpabilisation de le RSA, c'est pour les gens très pauvres, sachant que bah, je suis pas non plus, je roule pas sur l'or non plus quoi. C'est surtout un, un affect classiste qui vise à culpabiliser les classes sociales pauvres, euh, alors que en fait le problème c'est pas les pauvres, c'est souvent les riches. Et donc c'est classiste d'un côté, et en plus c'est chrétien. Euh, c'est chrétien parce que c'est une morale, hein. C'est la morale de voilà, si je te donne de l'argent, il faut que tu l'utilises bien, quoi. Bah non, tu donnes de l'argent, c'est tout. Enfin, l'État propose ça comme une assurance sociale. Enfin, ça se voit un peu comme une assurance sociale. Bon, bah voilà, les règles sont fixées, ensuite tu les acceptes ou pas. Bon, voilà, mais je suis pas sûr que le RSA soit c'est marrant parce que le RSA est censé quand même être un droit. Hein. C'est un droit, c'est une aide. C'est une aide comme un droit. Déjà, le terme d'aide est un peu gênant, mais je trouve. Et puis ça se transforme de plus en plus en contrat, quoi. Donc c'est plus un droit, c'est une espèce de bah il y a des gens on va demander à aller travailler, on va demander à, si on demande une activité qui est une activité de recherche d'emploi, donc ça devient de plus en plus un outil d'insertion, mais un outil de contrôle surtout, contrôle quoi, voilà, outil de contrôle d'activité. C'est plus simplement un outil pour que se dire on a un filet de sécurité pour que voilà, pour que si on trouve un boulot qui nous plaise, bah, tant mieux on le fait. Mais si jamais on n'a pas de boulot qui nous plaise, que qu'on peut pas vivre sa vie, voilà, on a quand même au moins cette sécurité financière là qui nous dit que voilà, que bon bah que des fois ça suffit pas, mais bon, hein, qu'au moins on finit pas complètement à la rue, on a un peu de temps pour trouver un boulot qui nous intéresse, ou même on peut aussi, dans une logique de décroissance, vivre avec peu d'argent. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est cette idée de se dire, bah voilà, je peux vivre avec peu d'argent, et je peux me dire, je vis au RSA, et voilà. Si j'ai besoin, bon, à l'occasion, ou s'il y a une opportunité, je pourrais trouver un travail, mais je suis pas dans cette espèce d'obligation à tout prix, quoi. J'ai un filet de sécurité, et puis je peux même quelque part vivre sur ce filet de sécurité, pas forcément de manière chichement bien sûr, mais au moins c'est sécurisant quoi. Il y a un côté voilà, c'est que bon voilà, je préfère évidemment, enfin pour ma part en tout cas, vivre avec
peu d'argent, avoir la possibilité de faire ça, plutôt qu'être dans un travail qui va me demander des coûts en plus, qui va être nuisible socialement, écologiquement, mais surtout psychologiquement, quoi. Moi, c'est ça que j'avais peur, c'était de faire un travail qui soit complètement aliénant, quoi. C'est la question, quoi, simplement, aliénant. Parce que pour l'instant, j'ai pas trouvé vraiment d'exemple de travaux qui n'étaient pas vraiment aliénants, quoi. Que toute l'horreur du travail, quoi, qui est là-dedans. Mais en fait, bon, c'est relatif. Parce qu'en effet, mais c'est un truc qui a pris beaucoup de temps. Je vois maintenant que bon bah voilà que quand on a une certaine souplesse financière, qu'on n'est pas crispé sur ces questions, il y a des boulots qui sont intéressants, qu'on peut créer soi-même, dans lesquels on a suffisamment de confiance dans ce qu'on fait et que c'est une question de quelque part de prendre en main son travail et de savoir ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, comment on veut le faire. Et je crois qu'une fois qu'on sait ça, ça va mieux. Mais c'est pareil, voilà, là c'est comme si en fait, ce qui allait pas étrangement, c'est pas si étrange que ça d'ailleurs, c'est le mécanisme un peu de la méditation, c'est comme si j'essayais de me forcer à faire un boulot. En fait c'est ça, c'est un petit peu, c'est un peu, je récupère l'angoisse de mes parents, mais de ma mère surtout, c'est l'angoisse qui consiste à dire, bah voilà, il faut absolument trouver un boulot ou faire des études dans quelque chose qui paye, parce que si je fais pas ça, si j'ai pas quelque part une assise, un travail qui paye, bah du coup je vais pas avoir d'argent, quoi. C'est con, enfin je vais être en danger, je vais être en insécurité parce que je vais pas être. Bah ça je trouve ça. En fait c'est. Dans un sens, c'est pas bête, hein, de se dire voilà, on fait une formation de plombier et puis ensuite on fait les études qu'on veut, mais c'est. Faut que je me pose. Le truc, c'est que c'est un truc qui vient pas de moi, qui vient de ma mère, quoi. C'est ça qui me fait chier, c'est qu'en fait, ça a été imposé d'en haut. Voilà. Et que du coup, moi, je savais pas pourquoi je le faisais, quoi. Il y a un côté comme ça. C'est normal, on se laisse prendre dans les choses, mais c'est. Quelque part, c'était un petit peu ça le problème aussi, je crois. C'est que. Pourquoi pas, en effet, se dire on se sécurise en faisant un boulot comme plombier, comme. C'est pas gentil pour les plombiers, bon, un boulot manuel qui permet d'avoir un peu d'argent et tout ça. Mais sauf que le problème, c'est que. Enfin, ma mère qui était beaucoup du coup très insécurisée par rapport à ça, qui est liée aussi à son passé, j'ai l'impression qu'elle a fait des trucs un peu inversés par rapport à ça, quoi. C'est que pourquoi pas en effet un boulot alimentaire pour ensuite faire un truc qui nous intéresse. Euh, Sauf que moi je vois bien que ce boulot alimentaire par exemple, là bon bah ça a été un peu le BTS dans un sens de visuel. Bah, il m'a aussi emprisonné, quoi, il m'a fait très peur aussi, quoi, parce que je voyais ça et je me dis mais je vais surtout pas faire ça, quoi. Et du coup je comprenais pas, c'est comme si voilà, c'était un peu comme si je me rendais compte que j'avais fait quelque chose, pas parce que je le voulais, mais parce que ma mère ou mes parents le voulaient, quoi, dans un sens. On est encore là-dessus, hein, c'est marrant, tiens, là, c'est un truc qui se lâche, là. Mais c'est ça, en fait, c'est comme si c'était ma mère qui avait voulu ça, en fait, quelque part. Ce BTS audiovisuel, c'est pas moi qui l'ai vraiment voulu, en tant que tel. Ça a été une sorte de compromis, ça a été un petit peu bon. Le bac S que j'ai fait, c'est pas moi qui l'ai voulu, hein. C'est ma mère qui l'a voulu en me disant bah tiens, en effet, ce sera plus je suis bon élève, donc il faut que j'aille là-dedans, quoi. Voilà, c'est le truc. Mais en fait, ça m'a écuré complètement, quoi. Et puis après le BTS visuel, c'est pas ma mère qui l'a voulu, c'était moi je voulais faire un peu un truc dans le cinéma, un petit peu quelque chose comme ça, mais sans trop savoir non plus, quoi. Et puis en gros, ça a été voilà, ça s'est mis sur le BTS, ce qui est un choix intéressant, judicieux même par ailleurs, même moi ça m'allait bien. Mais c'est toujours une espèce de compromis, en fait. C'est comme s'il y avait une espèce de contrat tacite moral avec ma mère qui était je devais faire un boulot qui soit je devais en fait je devais pas me sécuriser moi, mais je devais la sécuriser elle, en fait. Voilà, c'est que
Elle voulait que je sois sécurisé, elle voulait que je sois dans une stabilité financière, possible en tout cas, et donc du coup elle voulait que je fasse un diplôme qui me sécurise à cet endroit-là, quoi. Sauf que je suis pas sûr que ça se joue au niveau des diplômes complètement non plus, ces choses-là. Hein. C'est marrant parce que je crois que c'est pas anodin non plus. Hein. C'est pareil que pour le permis, quoi. C'est vrai que du coup ils m'ont payé un permis, mon père m'a payé un permis de voiture. Moi j'ai dit que je comptais pas avoir de voiture, hein. Je compte- voilà, j'étais content qu'il me paye un permis parce que, enfin j'étais content dans le principe. Je l'ai remercié par principe en disant c'est gentil, j'apprécie votre geste, j'en comprends le coût, mais si vous me le payez, je l'accepte avec plaisir, bien sûr. Mais je sais pas, pour ma part, je sais que si moi j'avais cet argent-là, je préférais le garder, quoi. Je le mettrais pas dans un permis, et parce que je compte pas conduire dans l'immédiat, donc je n'en ai pas besoin, en fait, pour l'instant. Et en effet, pour l'instant, je n'ai pas eu besoin de ce permis-là. Il m'a été utile pour certains trucs, pour certaines choses, mais j'ai pas besoin de voiture dans ma vie quotidienne, en fait. Et peut-être que du coup, il me sera utile plus tard, là, pour si je trouve un travail alimentaire, quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, ça n'a pas été du tout une nécessité, quoi, en fait. Et je crois que c'est un peu la même chose aussi, quoi. C'est un petit peu comme si les choses étaient un petit peu... voilà, et elles n'étaient pas dans le bon ordre, quoi, je crois. Un côté comme ça. Voilà, c'est comme si mes parents essayaient de tout faire pour sécuriser, quoi, alors que c'est pas les enjeux possibles. C'est pas les enjeux premiers, en fait. C'est ça le truc aussi, je crois. C'est pareil, voilà. Euh, bon, alors ils ont mis de l'argent de côté pour nous payer des études. Ils ont de quoi, ils nous l'ont bien dit, ça. Donc c'était, voilà, si on voulait faire des études assez longues, etc. Il y a même eu, je me souviens d'un moment où ils hésitaient à nous envoyer à, enfin, moi j'ai dit que moi j'ai dit que journalisme ça m'intéresserait peut-être, et puis ils m'ont dit ah bah tiens, peut-être que tu pourras aller à Sciences Po alors, hein, mais Sciences Po Paris ça coûte cher, mais bon on veut bien te payer et tout. Et là, moi j'ai dit je sais même pas ce que c'était Sciences Po, enfin. Et donc il y avait comme ça une espèce de pression à la réussite en fait qui n'était pas dite, qui était un petit peu toujours voilà. En fait je crois que même était bloqué là-dedans parce que d'un côté il voulait pas me brusquer, il voulait qu'on fasse un peu ce qu'on veut, et il nous le disait. Et en même temps, ils avaient quand même bien envie qu'on réussisse, quoi, dans un sens aussi. Et ils voulaient pas nous brider dans une réussite, parce qu'ils avaient, je pense, aussi assez conscience des questions de classe sociale et qu'ils voulaient pas reproduire ça. Et en même temps, ils les ont reproduits aussi parce ils avaient aussi peur, en fait, peur d'une insécurité financière. Et en fait, ils ont reproduit toutes ces choses-là, quoi. C'est qu'en fait, ils ont reproduit finalement typiquement ce qui doit se passer dans une logique de transfuge de classe, quoi. C'est-à-dire que ils étaient euh, donc ils étaient c'est du HD ça, non? C'est du HD, je crois. Ils reproduisaient ouais, les peurs affectives, en fait, les peurs affectives, les désirs, etc. Des transfuges de classe, quoi. Des transfuges de classe. Et là, je crois qu'en fait, parce que en fait, moi, je suis pas vraiment transfuge de classe à ce niveau-là. Je fais partie de cette seconde génération qui des transfuges qui doit composer avec ces désirs-là, avec ces projections-là, en fait. Et on est la projection de ça, quelque part. Et, euh, et c'est ça, en fait. Et donc, du coup, voilà, moi, quand ça allait pas bien, du coup, là, scientifique et tout ça, en filière scientifique, bon, j'ai essayé moi de pousser un peu. J'ai senti comme ça, un peu comme un truc où, voilà, jusque-là j'avais accepté en fait un peu docilement les formations qu'on me proposait, puis en fait au lycée ça allait pas du tout, donc je me dis il faut que je trouve une solution vraiment, faut que je. Donc du coup j'ai essayé d'aller gentiment faire le BTS quoi, du visuel, parce que c'était un espèce de compromis entre justement une sécurité qui moi me faisait peur aussi quelque part, parce que c'est la transmission de ça aussi, et en même temps une volonté de faire un truc artistique, parce que sinon je m'en sentirais pas quoi. Sinon j'aurais été complètement. Voilà. Et puis après le BTS, justement, c'est là où je demandais de faire une école d'art. Et ça a été. Ma mère, une espèce de. Enfin, j'ai senti hein, une espèce de. Qu'à la fois elle le sentait depuis longtemps, en fait. Quelque part, je sais pas si elle s'y attendait, mais c'était le truc qu'elle redoutait, quoi, un petit peu. Donc, comme nous.
le truc qu'elle redoutait un petit peu et en même temps qu'elle avait anticipé, je crois aussi. Et quelque part en disant, voilà, enfin, à la fois où elle veut. C'est marrant parce qu'elle a eu cette traction-là, en fait, où elle m'a dit. Voilà, je lui ai dit, voilà, moi je vais aller en école d'art, et puis. Moi j'étais un peu très intimidé à ce moment-là, je me sentais pas bien de demander ça un petit peu. Et puis, il y avait cette expression un petit peu du style. Oh pff, un côté un petit peu. Euh, comme si j'annonçais que j'avais fait une bêtise, quoi, un côté comme ça. Comme si j'annonçais une connerie, quoi, un truc. Une, du style oh tu exagères quoi, un côté ah t'exagères, bon t'exagères, bon bah écoute bah d'accord hein, voilà hein. Il y a un côté comme ça un petit peu, moi c'est pas dit comme ça mais et en même temps avec ce truc de bon bah quelque part tu exagères, ça quelque part je ne te soutiens pas dedans, il y a un côté comme ça, je suis pas très à l'aise avec cette idée là, mais en même temps je peux pas je peux pas t'interdire et je vais t'aider là dedans quoi. Donc voilà, et c'est comme s'il y a une manière un petit peu de se désolidariser quoi, un petit peu du style bon, alors, pas complètement, parce que finalement, il y a quand même. C'est pas un rejet, au contraire. C'est même, je crois qu'il y a même quelque part une sorte de. Je sais pas s'il y a même une sorte de. C'est une fierté ou un truc. Peut-être une manière aussi de. Je me demande si j'ai pas aussi quelque part fait ce que elle n'osait pas faire, parce qu'elle est finalement assez passionnée par la question artistique aussi. Elle aime beaucoup ça. Donc il y a un côté. Elle nous avait emmené voir plein de trucs artistiques quand on était petit et tout, donc c'est presque très logique en fait que j'aille là-dedans. Donc c'est pas non plus. En fait, je crois que c'est un petit peu comme si c'était quelque chose que. C'est pas ça, mais j'ai un peu l'impression que voilà, c'est comme si quelque part je m'autorisais quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisé quoi. Donc d'un côté, elle trouve ça. Enfin, d'un côté, elle peut trouver ça cool que je m'autorise à faire ça, mais en même temps, bah, elle, ça renvoie à sa propre frustration de ne pas pouvoir le faire. J'ai ressenti un truc comme ça en fait, un petit peu. J'ai ressenti ce truc-là, comme si, voilà, je m'autorisais à faire quelque chose que elle ne s'autorisait pas à faire. Mais bon, du coup, bon, ça là, ça va loin. Hein. Tout ce que je décris là, c'est super. Bon, je vais revenir sur la question ouais, du RSA, c'est que voilà, en fait, faut vraiment que j'écrive tout ça. Hein. Faut que je l'écrive absolument. Je pense que ça aura plus de poids écrit. En fait, faut que j'écrive ça. Je crois qu'il faut que j'écrive et que je le retravaille en l'écrivant. Parce qu'en fait, c'est ça, cette question du coup du RSA. Parce que donc il y avait cette question du RSA, il y avait le téléphone portable là avec lequel je filme là. Pareil, parce que du coup, je me disais, bah voilà, est-ce que je faut vraiment que j'écrive, hein, parce que c'est tous ces rapports-là super intéressants à l'argent, à ma mère, à tout. Là, du coup, j'ai acheté un A50, là, donc un téléphone portable, qui coûte en effet un peu cher, il coûte 250 euros. Et, en même temps, bon, il est bien, il me permet de filmer avec une bonne qualité. Et il a une bonne batterie. Et puis il a un appareil un grand angle. Bon, c'est pas mal d'options que je voulais avoir, et donc du coup. Voilà, il y avait ce truc là. Mais bon, il y en avait un qui était peut-être à 120 euros, qui était moins cher du coup, 2 fois moins cher, qui n'était pas, je trouve, aussi performant. Et, en fait, voilà, j'étais plus attiré par celui-là, quoi. Mais du coup, c'est comme si la différence de prix, même si c'est un très bon rapport qualité-prix, la différence de prix, je pouvais pas me l'autoriser, quoi. Je pouvais pas me l'autoriser parce que du coup, c'était pas, voilà, moi, en tant que mec un peu pauvre, et ben, je devais pas m'autoriser à acheter plus que ça. Et surtout si en plus j'ai pas le RSA, etc. Mais pour autant j'ai quand même de l'argent de côté quoi. Mais il y a ce truc là un petit peu de. Je me demandais quel rapport j'avais à l'argent quoi. Parce qu'en fait je passe beaucoup de temps à. C'est ça, c'est comme si. En fait j'ai peur. Ces choses-là sont imbriquées quoi. J'ai peur en fait de manquer d'argent et que ce manque d'argent me fasse faire des choses que je n'ai pas envie de faire, comme travailler dans des boulots complètement aliénants qui vont quelque part me bousiller l'esprit et l'émotionnel et tout ça. Mais du coup, en fait, cette peur-là aussi m'empêche d'avoir une certaine souplesse dans mon argent, quoi. Il y a un côté comme ça. Un rapport que j'ai à l'argent. Et donc du coup, m'empêche aussi de le posséder, parce que du coup, tant que
tant que cet argent-là en fait est pris dans cette peur, bah, je vais l'économiser, je vais en économiser beaucoup. Je vais pas être dans la dèche, hein, au contraire, je vais même vivre, bon, on va dire un peu correctement, mais il y a un côté presque un peu avare ou pingre où je vais pas en dépenser beaucoup pour moi, de cet argent-là, quoi. Je vais faire attention, vraiment très attention, parce qu'il y a une grande peur, en fait, une grande peur de ça. Alors c'est, dans un sens, ça c'est logique et légitime, hein, quelque part, mais ça veut dire aussi que, bon, voilà, pour certaines dépenses qui parfois peuvent valoir le coup et bah, c'est comme si en fait cet argent-là, je me rends compte qu'il n'a pas. C'est vraiment une question symbolique, quoi. Bon, bref, c'est un peu le. C'est pareil, ça se faisait pareil pour le loyer, là, du coup. Pour le loyer à Toronto. Faudra que je trouve un loyer. En fait, la question de l'argent n'est pas tellement une question de somme ou de montant, mais plus une question de qu'est-ce que je m'autorise à m'acheter ou pas. Et s'il y a quelque chose, on va dire, c'est pas spécialement que c'est beaucoup plus cher, mais enfin ça peut l'être. Mais s'il y a quelque chose qui est lié à un rythme de vie ou un niveau de vie qui fait partie de classes plus élevées, je vais pas m'autoriser à le faire. Je peux m'autoriser parce que du coup c'est pour les riches en gros, un truc comme ça quoi. Et en fait moi du coup je peux pas m'autoriser à ça parce que c'est pas mon niveau de vie. Alors qu'en fait si, en fait en termes de budget je l'ai. Voilà, mais c'est pas enfin je l'ai en tout cas temporairement quoi. Donc c'est pas. Là c'est pareil pour ce téléphone, voilà par exemple. C'est comme si je me disais voilà, je suis pauvre et en plus quelque part je dois respecter des principes un peu un peu couillon hein, mais quand même de logique écologique. Donc du coup c'est peut-être mieux si j'ai un petit téléphone pas cher du tout que un gros téléphone qui fonctionne bien. Bon. Là pour le coup je me suis consolé en me disant que ce téléphone là c'est un outil de travail surtout parce que du coup je l'utilise pour me filmer. Et ça c'est important pour moi. Je trouve que c'est un truc important. Donc du coup je peux y investir de la valeur. Mais c'est la question de la valeur là qui était là. Et là du coup je suis dans ce croisement là, dans ce basculement là, où j'essaie de me comprendre ce rapport que j'ai à l'argent. Hein, à l'argent, à la perte. Et je crois que ça révèle beaucoup plus de choses que ça. Et là c'est pareil du coup pour ça. Donc du coup cette question du logement. Je vais peut-être finir bientôt aussi parce que ça va être. Je vais bientôt avoir plus de batterie aussi je crois. Ouais, je vais bientôt avoir plus de batterie. Cette question du logement sur Toronto. Parce que les logements sur Toronto sont assez chers. Et du coup je voulais faire des Airbnb. Et je voulais sécuriser mon logement. Pareil. Je voulais me dire bah voilà je vais me sécuriser, je vais acheter à l'avance, enfin je vais louer à l'avance un logement sur Airbnb. Sauf qu'en fait c'était quand même assez cher sur Airbnb mine de rien. Sauf justement bon, quelques bons plans, mais qui sont un peu miteux aussi, un peu loin de centre-ville. Bon, c'est léger mais quand même un petit peu. Et puis bon l'inconvénient c'est que je peux pas les visiter non plus. Et puis je peux pas non plus être sur place sur Toronto pour me faire une idée un peu de la ville, de comment elle fonctionne, de où est-ce que je pourrais me sentir bien à peu près et tout. Bon. Et en fait, je me rendais compte aussi que déjà, quelque part, c'est pas grave si je dépensais beaucoup d'argent, si ça me sécurisait aussi. Je peux aussi. Où est-ce que je peux aller moi maintenant ? Je peux aussi. C'est pas grave si je dépense beaucoup d'argent. Enfin, disons que c'est gênant bien sûr, mais bon, j'ai des rentrées d'argent pour ça, j'ai une bourse pour ça, et c'est quoi ? C'est comme si je m'étais senti mieux dès le moment où je m'étais rendu compte que j'étais pas obligé de prendre un logement nul, miteux, loin, pas cher, ou de stresser complètement en me disant merde, qu'est-ce qui se passe si je suis pas de logement et tout, parce que de toute manière je pouvais très bien prendre un logement éventuellement un peu plus cher, même si ça me demandait de payer des frais en plus, parce que de toute manière voilà, j'avais de l'argent mis de côté et que cet argent là il était fait pour ça, il était fait pour aussi payer des voyages, pour voilà, et que du coup c'est qu'en fait dans des cas comme ça je suis beaucoup dans des situations où je mets de côté de l'argent, je
Et c'est comme s'il fallait que tout soit un petit peu rémunéré, payé, quoi. Voilà, c'est comme si si je suis à l'école, bah, évidemment, je suis rassuré. Si j'ai des bourses de l'État, si là je vais à Toronto, je suis rassuré parce que du coup j'ai des bourses, j'ai une résidence pour ça. Voilà. Enfin, j'ai des bourses pour payer ça. Que voilà, et que forcément, pendant les vacances, là, bah, j'ai pas le RSA, donc ça me stresse parce que du coup, j'ai pas de rentrée d'argent immédiate, quoi. Et en fait, oui, c'est logique, quelque part. C'est très logique. Mais je peux me dire aussi, quelque part, en fait, c'est un rapport comme ça. C'est un rapport soit de stabilité ou d'instabilité, en fait. C'est un peu la même chose. Et ça, c'est comme si je cherchais une sorte de stabilité. Je cherchais une manière d'avoir un revenu régulier, mine de rien. En fait, là, c'est un petit peu ça. Je cherche à avoir une sorte de revenu régulier. Et ensuite, sur ce revenu régulier, je peux un petit peu le stabiliser, quoi. Hein, quelque chose comme ça. Je peux le stabiliser, je peux me dire, bah voilà, j'ai un budget que je respecte. Et donc, du coup, ça me sécurise parce que je sais que si je maintiens ce train de vie-là, je vais pas dépenser plus que je vais gagner, quoi, un côté comme ça. Mais là, du coup, c'est plus déstabilisant parce que je suis dans un moment justement où j'ai pas de revenu régulier. En fait, c'est ça le problème, c'est exactement ça. J'ai pas de revenu régulier et donc du coup, j'ai le voilà, il n'y a pas le RSA qui comble, par exemple, une baisse de revenus. Donc j'ai pas, je passe d'un moment où j'ai des bourses et de l'argent de mes parents à un moment où j'ai plus les bourses et j'ai moins d'argent de mes parents, beaucoup moins. Donc du coup ça du coup, ça me met dans une situation, voilà, où je suis un petit peu déjà me débrouiller un petit peu tout seul, mais surtout c'est un moment de creux où j'ai pas où je prends sur mes réserves sans avoir de sûreté pour après, quoi. Il y a un truc comme ça, quoi. Je nage dans un flou et je sais pas si je peux retrouver un boulot, quoi. Il y a un côté comme ça, je sais pas, bon, il y a un manque de sécurité, quoi. Bon. Et pareil, donc, une fois sur place, du coup, voilà, si par exemple je prenais un logement sur Airbnb, ça me sécurisait en même temps, je me disais, bah voilà, tiens, j'ai un logement sur place. Ça fait du bien, j'ai pas à chercher, tout ça. Bon. Mais je me disais aussi, bah, en fait, je pourrais très. Parce qu'en même temps, ce truc de stabilité, il était aussi. Je me disais, je peux aussi acheter un. Enfin, je peux aussi rester en auberge de jeunesse, par exemple. Et puis, du coup, ça me fait voyager un petit peu, je peux être dans différents endroits de la ville et tout. Ça peut être pas mal aussi, également. Et c'est vrai que c'était plutôt une bonne idée de faire ça aussi. Sauf qu'en fait, c'est aussi très cher, les auberges de jeunesse. Mais il y avait comme cette idée d'une vie en collectif dans les auberges de jeunesse qui est aussi intéressante. Et puis je me suis dit, bah en fait, c'est pas très grave, je peux très bien. Là, c'est ce que je me disais. Euh, Enfin, je me disais, je peux alterner, je peux prendre des Airbnb par exemple, et puis après, je peux prendre très bien des auberges de jeunesse après coup. C'est pas très grave. Euh, Puis alterner entre les deux, quoi. Puis comme ça, je mixe un petit peu. Et puis là, j'ai eu un doute après, puis je me suis dit, mais en fait, non, ça marche pas non plus. Enfin, et parce qu'en effet, les auberges de jeunesse, bon, il y a quand même c'est quand même un truc où on est quand même 10 par chambre. C'est pas terrible, et puis ça reste quand même assez cher. Et en fait, j'ai vu aussi les loyers sur place. Et là, j'ai vu que le loyer était quand même sacrément pas cher. Par rapport au Airbnb, je veux dire. Ça correspond au moins cher des Airbnb. Et en fait, je me suis dit, bah du coup, bah non, en fait, il faut que j'accepte le jeu, peut-être, et que du coup, je vais être sur place, je vais avoir des auberges de jeunesse, quoi. Je vais prendre des auberges de jeunesse au début, et puis je cherche un logement sur place. Ce sera peut-être le mieux, puis je ferai des visites. Mais c'est vrai que ça me fait peur parce que quelque part, ça m'oblige aussi à téléphoner, à parler avec des gens en anglais, tout ça, et ça me fait assez peur. Et en même temps, je crois que j'ai plus peur aussi parce que je comprends d'où vient cette peur. Je comprends qu'elle vient du harcèlement, je comprends qu'elle vient de la peur de me faire arnaquer, et que cette peur de me faire arnaquer, en fait, elle n'était pas liée au fait d'avoir en effet la possibilité de me faire vraiment arnaquer, mais surtout le fait que c'est comme si, c'est encore une fois, c'est logique un peu paradoxal, mais c'est comme si j'avais peur de me faire arnaquer parce qu'en fait, je prends pas soin de moi en fait, parce que j'essaie de prendre soin de l'autre avant de prendre soin de moi. Donc pareil, c'est que dès le moment où enfin, quelque part, c'est à partir du moment où cet argent-là c'est le mien et que je peux le gaspiller et que je peux quelque part accepter de me faire arnaquer, que du coup ça va peut-être mieux, je sais pas. Enfin, il y a un truc comme ça aussi. Hein. C'est comme si c'est à partir du moment où j'accepte que cet argent-là je peux le gaspiller parce que c'est le mien.
que du coup j'en fais une utilisation qui est beaucoup plus raisonnée étrangement. C'est que c'est moi qui décide où est-ce que je mets de la valeur, quoi. Il est plus bloqué, quelque part. Quelque part, le fait de... Là, je vois bien, hein, le fait de... Tout se débloque un peu. Si là, cet argent-là, je me dis, bah tiens, il faut absolument que je dépense pas plus que la bourse que j'ai sur place, par exemple, et bien du coup, je vais me sécuriser en prenant un Airbnb. Mais du coup, ça va me revenir quand même finalement assez cher. Donc en fait, j'aurai quelque part la sécurité et une manière de pas avoir peur de dépenser une somme considérable d'argent. Mais au final, il y a quand même plein de logements qui se libèrent sur place. Et certainement que c'est plus intéressant de me dire, bah voilà, je vais être sur place, j'ai aucune assurance que j'ai un logement, mais on verra bien. Et puis si j'en ai pas, au pire, c'est pas très grave, parce que je pourrais prendre des auberges de jeunesse, même si là, du coup, ça va me coûter assez cher. Mais c'est pas grave parce que je suis prêt à payer ce prix-là au cas où, en fait. J'ai un filet de sécurité. Et c'est pareil, c'était ce truc-là, c'était cette question du filet de sécurité, en fait. Je me rends compte que, en fait, il y a un filet de sécurité qui est plus grand. Et que moi, ce qui me fait peur, justement, ce qui m'empêche parfois de chercher des trucs à un plus haut niveau, c'est que, en fait, j'ai pas ce filet de sécurité. J'ai pas ce contraste-là. Et que donc, du coup, je reste bloqué sur. Par exemple, là, je restais bloqué sur le fait que. C'est question de filet de sécurité, en fait. Tant que je me dis, bah tiens, il me faut à tout prix un boulot alimentaire pour me sécuriser, par exemple, bah du coup, je vais passer mon temps à faire des études pour avoir un boulot alimentaire et pas pour faire d'autres choses, quoi. Donc en fait, du coup, je vais toujours bloquer par rapport à ça. Alors que si justement, je me dis, bah non, bah je me lance dans ce qui m'intéresse, dans l'art, dans un truc comme ça, quoi. Et puis bon, je verrai bien plus tard. Bah du coup, les choses se font très différemment, quoi, en fait. Je crois qu'il y a vraiment ce rapport-là. Parce que du coup, là, je peux en effet, je sais pas, faire un boulot alimentaire parce que je sais pourquoi je le fais. Je fais pas un boulot alimentaire pour quelque chose que je ne connais pas à l'avance, mais et c'est pareil, il y a un côté comme ça de. Enfin, c'est mal expliqué, hein, c'est pas tout à fait ça encore, je vais pas très mal le dire. Mais je sens bien que ça change mon rapport au travail et à l'argent.